6, 5, 4, 3, 2, 1. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc de terrassement. Vous pouvez voir qu'il y a déjà l'enfouisseur de pierre juste derrière. Et on va utiliser aussi une mini pelle louée chez Équipe Tout. Allez, c'est parti. Voilà un peu l'état du terrain. Alors on peut voir qu'on a une grosse dénivelée donc sur le long de la terrasse. Il y a aussi une pente qui est assez prononcée là-bas dans le fond. Donc il faudra rattraper. Bon, je voulais enlever cette clôture mais malheureusement les vis patines dedans sont toutes maquées, donc du coup c'est compliqué. On va essayer de passer par devant. J'ai déjà enlevé une partie de la clôture pour faciliter le travail. Donc ici pareil, on voit qu'il y a beaucoup trop de terre par rapport à la terrasse, donc on va rattraper ça aussi. Remettre un peu de terre autour de la plaque et puis reniveler aussi correctement tout ça devant. On va commencer par tondre le gazon, ça évitera d'avoir trop de résidus et ce sera plus facile à enfouir. Allez, c'est parti. Voilà donc le résultat de la tonte. Bon, c'est un peu fait à l'arrache, mais c'est pas nécessaire même de tout ramasser. Si vous pouvez le faire en mulching, c'est même mieux. Vous allez pouvoir du coup ramener de la matière organique dans le sol, et c'est d'autant mieux. Alors sur la vidéo précédente, vous avez pu voir que c'était un petit peu galère. Alors c'est dû au fait que le nivellement est vraiment pas terrible. C'est donc pour ça que je préfère refaire le terrain en entier avec le terrassement plutôt que de scarifier, faire un sursemis et un simple terrautage. Ce sera déjà beaucoup plus agréable pour tondre, mais aussi plus efficace au niveau de l'écoulement des eaux. Parce que là, rien que par la terrasse, on va vraiment la déniveler. On peut voir aussi qu'il y a énormément de mousse sur ce terrain, donc c'est pour ça que je vais devoir épandre de la chaux. Allez, maintenant, place au terrassement. Ici, on commence donc à utiliser la mini pelle pour gratter en moyenne 5 cm sur toute la longueur du terrain, ce qui va permettre déjà de faire un premier étalage de la terre sans en prendre de trop. On passera par la suite les chenilles pour damer tout ça. Une fois le terrain une première fois nivelé, on va continuer donc l'opération, sauf que là on va prendre vraiment un minimum de terre pour étaler sur toute la surface du terrain et corriger les dernières petites imperfections. On se focalisera aussi un peu plus le long des clôtures et de la terrasse pour vraiment ramener la terre à niveau. Place au terrain devant la maison, on répétera du coup les mêmes étapes que sur l'arrière.
Voilà donc le résultat après le nivellement ici derrière sur le côté. Alors il faut que je peaufine encore, mais ça ce sera fait quand je viendrai avec le motoculteur. Je pensais pouvoir faire ce week-end, mais c'est encore un peu trop gras pour passer l'enfouisseur sans être embêté. Et voilà le nivellement devant. Maintenant on va procéder à l'épandage de la chaux, comme ça je pourrai l'enfouir avec le motoculteur, histoire de ne plus avoir de mousse à l'avenir. Bon, ça n'empêche pas qu'on peut encore en avoir, mais ça limitera au moins pour les 2 ans à l'avenir. Voilà la mini pelle qui a été utilisée pour réaliser ce chantier. Donc c'est une mini pelle Bobcat d'environ 2,6 tonnes que j'ai louée chez Equip'Too. La prise en main de cette machine reste tout de même assez facile, elle a une bonne stabilité avec un très bon rendement à l'heure. J'espère que cette première partie de vidéo sur ce chantier vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la page et vous pourrez retrouver aussi nos différents chantiers sur Facebook et Instagram. À bientôt sur la page Jeunes et Jardin.